Je vous prie, dis-je, que lorsque je serai présent il ne faille point que j'use de hardiesse, par cette assurance de laquelle je me propose de me porter hardiment envers quelques-uns, qui nous regardent comme marchant selon la chair. Mais en marchant en la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour la destruction des forteresses, détruisant les conseils, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée prisonnière à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 2. Voici le terme grec du mot prisonnier, aimalotizo définition, emmener captif ou rendre captif, qui est prisonnier, asservi, privé de liberté. Avant de connaître notre Dieu, nos pensées étaient prisonnières de Lucifer, nos vies lui appartenaient, nous étions sous sa domination et sous son autorité. Nos pensées étaient donc sous sa puissance, nous n'étions pas conscients de nos pensées et du monde spirituel qui gouvernait cette planète. Nos vies, nos décisions, nos activités, notre volonté ainsi que notre caractère étaient guidés par nos pensées. Si nos pensées étaient constamment en train de nous dénigrer, nous adoptions alors un sentiment de rejet vis-à-vis de nous-mêmes. Si nous avions réussi notre carrière professionnelle ou personnelle, alors nos pensées nous poussaient à devenir orgueilleux et nous méprisions les personnes autour de nous. De même pour l'adultère, beaucoup d'hommes mariés avec des vies stables basculent du jour au lendemain. Ils abandonnent leur famille et décident de vivre leur vie avec une nouvelle femme sans se soucier de leurs proches. Cette décision est très souvent prise à partir d'une simple pensée. D'autres ayant des vies respectables, selon le monde, tuent leur femme ou leur mari sur un coup de tête. Beaucoup témoignent après la tragédie qu'il était comme monsieur et madame tout le monde. De même pour les personnes qui se suicident, beaucoup expliquent qu'après une tentative ratée, une voix leur parlait constamment dans leur tête afin de mettre fin à leur vie. Les schizophrènes, nos envies, les sites pornographiques, la convoitise, la fornication, l'adultère, les meurtres, la jalousie, les doutes, la peur, les angoisses, le stress, la dépression, la négativité, le besoin de séduire constamment, l'anxiété, la haine etc. sont à la base des pensées qui germent dans notre âme, ensuite elles grandissent et deviennent des décisions, des caractères, des habitudes. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3h20. Avant nous étions sans loi, sauf celle de notre propre conscience, mais aujourd'hui la loi de Dieu nous donne la connaissance du péché. Nous savons que notre Créateur est contre le mensonge, contre l'adultère, la fornication, la haine etc. Sachant cela, nous ne devons plus tomber dans les pièges de notre adversaire. Mais Satan sait qu'un chrétien né d'en haut et ayant une relation avec son Dieu est un danger puisqu'il n'est plus sous son contrôle. Légalement, il ne peut plus nous atteindre puisque nous avons été justifiés, purifiés, sanctifiés, pardonnés depuis notre conversion. Comment procédera-t-il dans notre quotidien pour nous tenir éloignés de Dieu ? Depuis notre conversion, notre âme qui appartenait à Satan a été transférée dans le royaume de notre Père. Lucifer n'a plus d'emprise sur nos vies, mais malheureusement beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité en Christ, l'autorité que notre Sauveur nous a communiquée sur le monde des ténèbres. Avec les démons et ses agents, ils utiliseront notre âme afin de nous envoyer quotidiennement des pensées impures comme par exemple « Dieu te déteste, tu ne es qu'un bon à rien, convoite cette femme ou cet homme, place ta confiance dans l'homme plutôt que Dieu, la vie chrétienne est ennuyante, tu es jeune profite de la vie, désobéis à tes parents, et de l'orgueil face à ton mari ou ta femme, ne pardonne pas celui ou celle qui t'a fait du mal mais déteste-la etc. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 8. Avec ce type de pensée nous ne pouvons pas avancer avec notre Seigneur, notre vie fait du surplace puisque nous gardons ce type de pensée dans notre cœur, alors que nous devons garder notre cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4h23. Maintenant, comment ne plus accepter ce type de pensée et vivre une vie épanouie avec notre Dieu ?
il faut refuser avec force toutes les pensées du monde des ténèbres. Ne pas être dans la compromission mais les rejeter puisque Satan fera tout pour planter des mauvaises herbes dans notre cœur afin de nous détourner de la vérité. Toutes ces pensées doivent être rejetées au nom de Jésus-Christ à voix haute, quand le contexte nous le permet mais dans notre cœur quand nous sommes en public. Ce combat est quotidien, le diable peut nous envoyer des mauvaises pensées toutes les secondes pendant des heures mais il faut résister, comme nous le dit l'apôtre Pierre, résistez-lui avec une foi ferme. Nous sommes dans une guerre et nous devons comprendre que pour marcher comme notre Maître, il faut être persévérant et connaître notre position en Christ et connaître notre adversaire. Si nous refusons de souiller notre cœur avec les pensées de notre chair et des démons, nous serons plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11h12. Lors de l'enlèvement, ce ne sera pas une église tiède et molle qui sera enlevée auprès de notre Créateur mais une église qui connaît son Dieu et qui le cherche de tout son cœur afin de le suivre. Nous sommes à la veille de son retour et malheureusement beaucoup dorment, beaucoup sont assoupis par les choses de ce monde, par le péché, par le manque de consécration. Nous devons nous repentir et ne plus fouler la grâce de notre Dieu qui par sa bonté et son amour attend avec patience que son corps soit prêt pour son retour. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3h14